Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel plaisir, quelle joie pour moi de vous retrouver une semaine après. Et dans l'intervalle, en pile de noter apprendre que je ne pas porter trop bien, eh bien, je peux crier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Frères et sœurs, nous sommes vraiment heureux de pouvoir à nouveau nous présenter devant vous pour nous capables de continuer cette réflexion spirituelle hebdomadaire. Et nous avons commencé au thème, mercredi dernier, c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons continuer avec un thème ça à souhait. Baissez les yeux pour la prière. Notre Père, notre Seigneur, nous te disons merci pour tes grâces, pour tes bienfaits, pour tes faveurs envers nous. Merci pour le don de la vie et merci pour l'espérance bénie de la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence avec nous ce soir. T'en prie, Seigneur, embrase-nous, brûle-nous du feu de ton esprit et que nos vies soient transformées. Que ton œuvre puisse, Seigneur, achever sa course et que Jésus revienne. C'est au nom de Jésus que nous prions, notre Sauveur et Maître qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, l'on a parlé de Saint-Esprit la semaine dernière. On a parlé de deux hommes qui étaient des hommes ordinaires au début. Et lorsque ils étaient remplis de cet esprit, ils sont devenus des hommes extraordinaires. Premier exemple, c'était Saül. Saül, lorsque bon Dieu était venu voir, tu t'es senti qu'il était incapable, insuffisant pour cette tâche. Et le texte nous dit que lui-même a caché dans le moment où il a intronisé comme roi. Parce que le prophète, finalement, il fait rituel pour te faire aller loin. Et Saül, eh bien, l'esprit a pris possession de Saül. Et Saül commençait à prophétiser. Et tout de suite après, nous avons Saül qui gagnait en fougue, qui gagnait en zèle. Et lorsqu'il apprend comment le peuple de Dieu était humilié, surtout la tribu de Galaad, eh bien, Saül était animé dans cette colère. Il était mobilisé troupes, il était mené au combat. Et au nom de l'Éternel, il était remporté une grande victoire. Un autre exemple que nous prenons, c'est l'exemple Samson. Samson que nous connaissons très bien, qui c'était vraiment un homme très fort et qui était un cheveu qui pas de jambes coupé et nous voyons qu'il était en pile puissance et en plus nous pensons puissance ça c'est dans cheveux Samuel que était. Mais nous voyons que le texte l'a montré nous que c'est lorsque l'esprit de Dieu prend possession de Samson que Samson était une force là sur lui. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu écartait le lit, eh bien Samson était un homme tout à fait ordinaire. Donc, ce n'est pas ton pouvoir magique dans le chevelu, mais c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous te voyons, frères et sœurs, le mot est grec pour l'Esprit et la puissance, c'est dunamis. Donc, l'Esprit, c'est un dunamis que il a dit, c'est un dynamite, c'est un explosif, son bagage qui a une force là-dedans, une puissance là-dedans. Et puissance, ça, je dis, nous pas capables de réaliser le travail bon Dieu. Nous qui fait travail, pas nous, mais travail bon Dieu, l'œuvre de Dieu, qui c'est un combat, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants de les lieux célestes. Combat ça, nous pas capables de mener sans cette puissance surnaturelle en la personne du Saint-Esprit de Dieu. Et troisième, nous prenons la soirée. Nous prenons lire avec moi Jean 18, verset 25 à 27. Nous parlons de Pierre, frères et sœurs. L'apôtre Pierre, et nous parlons que c'est quelqu'un qui, malgré, il était aimé Jésus. Jésus était fait appel à monsieur alors qu'il était un simple homme, un apprenti pêcheur. Il était appris à faire la pêche avec Parani. Et puis Jésus était venu prendre pour te dire, Pierre, ou pour suivre moi. Et Pierre suit Jésus, mais cependant, Pierre, pour qu'on vraiment connaisse puissance Saint-Esprit,
Et là, pour qu'on connaisse puissance de cet esprit, pour qu'on expérimente puissance ça, eh bien, ouais, bagay yo différemment. C'est ça nous capables de lire dans Jean 18, verset 25 à 27. Ça, c'est justement scène côté que yo te fin arrêter Jésus. Yo fin arrêter Jésus, disciples prend courir, Pierre lui-même t'a suivi à distance, Pierre cherche un Jean, il faufilé, et les jeunes amis qui étaient bien avec gouverneur, avec un grand prêtre là, il est arrivé de façon que le rentrer dans la cour de souverain sacrificateur Caïphe. Verset 25, Jean 18. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Pierre dit, pas connaît Jésus ça. Il nie que je connais Jésus. Verset 26. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Donc lorsque nous lisons les autres évangiles, nous nous rendons compte que Pierre a renié Jésus 3 fois. Jean-Jésus était prédit là. Il dit, coq là, pas chanter, ou geta renié 3 fois. Et aussitôt Pierre renié Jésus 3e fois, coq l'a chanté. Donc, maintenant, là, on a posé la question. Un homme aussi Pierre, qui était remis Jésus, qui a marché à Jésus, qui ça fait lui renier mettre là? La réponse est simple, frères et sœurs. Par peur. Il avait peur. Pierre avait peur. Peur de la puissance des prêtres et des dirigeants juifs. Il n'était pas disposé à défendre la cause au moment où le besoin se faisait sentir parce qu'il avait peur. Peur pour sa vie, peur pour sa réputation, peur pour représailles qui est capable de faire sous famille après. Pierre avait peur. Avez-vous peur aujourd'hui? De quoi avez-vous peur aujourd'hui, frères et sœurs? Pour qui ça vous pas engagé? Qui peur qu'on ait qui fait qu'on pas capable prendre initiative pour prendre? Qui peur qu'on ait aujourd'hui qui fait qu'on pas capable avancer dans le projet? Qui peur qu'on ait aujourd'hui? Peur par rapport à madame ou à foyer ou par rapport à conjoint ou peur par rapport à petit ou peur par rapport à travail ou peur par rapport à pays côté quoi vivre là, peur par rapport à pays côté quoi sortir, peur pour la maladie, peur pour le chômage, peur pour déception, peur même pour perdre vie éternelle. Il y a des gens qui peur que bon Dieu prenne vous jeter dans l'enfer et puis il y a vivre nos peurs, nos stress qui sont peur aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, lorsque nous peureux, moi avec vous, c'est parce que nous n'avons pas encore une pleine connaissance de la personne du Saint-Esprit qui est en nous. Pierre vient en l'autre monde, chers amis, chers frères et sœurs, après la Pentecôte. Oui, la parole de Dieu déclare, le jour de la Pentecôte, Pierre et les autres apôtres ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été rendus capables d'accomplir la mission. Et c'est Pierre, ce jour-là, frères et sœurs, qui levait sans crainte et il proclamé le message de la croix. Et le message ça a eu un tel retentissement que 3000 personnes convertis même moment. Oh mes frères et sœurs, qui monde qui était capable d'imaginer que disciples ça yo, qu'un pile monde t'est considéré comme des personnes ordinaires et en fait c'était des personnes ordinaires du peuple. Et bien c'est eux-mêmes qui étaient prêts à toucher les habitants du monde entier de cette époque. C'est pour cela qu'il y a cette déclaration que quelqu'un a fait et je vais vous lire textuellement cette déclaration. Le triomphe de la croix a continué pendant l'ère apostolique. L'opposition s'est dissipée. Les temples païens se sont vidés et les convertis se multiplient par milliers. Sans argent, les chrétiens ont vaincu la confédération des richesses qui les entourait.
sans éducation. Ils ont confondu les rabbins connaisseurs. Sans pouvoir politique ou social, ils se sont révélés plus forts que le Sanhédrin. Dépourvus de sacerdoce, ils ont défié les prêtres et leur temple. Et sans soldats, ils ont été plus puissants que les légions de Rome. Et c'est ainsi que les gens ont décidé de planter la croix sur l'aigle romain. Oh, frères et sœurs, quelle belle déclaration! La croix a été plantée sur l'aigle romain pour dire que la puissance de l'évangile était plus forte, frères et sœurs, que l'armée, que la puissance militaire des Romains. Oui, c'est vrai. Lorsque le Saint-Esprit donne de la puissance aux gens, eh bien, lorsque l'Église de Dieu est remplie de puissance, de grandes choses se produisent, frères et sœurs. De grandes choses se produisent. Et je dis, si nous parlons de grandes œuvres accomplies au sein de nos églises, c'est parce que tout simplement, la personne du Saint-Esprit a été laissée en dehors de l'équation. Nous mettons presque à côté. Nous avons réglé business, nous avons réglé affaires politiques, nous avons réglé affaires postes, nous avons réglé affaires position, nous affaires rang, nous. Mais nous pas vraiment utiliser puissance de l'esprit, mes frères et mes sœurs. Et il faut que cela change parce que dans fait tant que nous arrivons là, pour travailler bon Dieu a fait, il faut que nous recevions la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que Ellen White a déclaré dans le livre Jésus-Christ, page 233. Il dit, c'est celui qui a le plus d'amour pour le Christ qui fera le plus de bien. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, fait place en son cœur à l'opération du Saint-Esprit et consacre toute sa vie à Dieu. Oh, frères et sœurs, lorsque l'Esprit de Dieu il va emparer de chaque partie de notre vie, eh bien, notre travail avec la même puissance que les apôtres du Christ. C'est pourquoi je dis, le plus grand besoin de l'Église, ce n'est pas besoin de l'argent, non? Ce n'est pas besoin de pile monde, non? Le plus grand besoin de l'Église, je dis, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, toute l'autre bagaille, n'a besoin de nous. Lorsque le Saint-Esprit va remplir vie, nous verrons les merveilles de Dieu, frères et sœurs. Je termine mon intervention ce soir avec l'histoire de Evan Roberts. Evan Roberts, c'était un jeune homme ordinaire de 26 ans. L'histoire rapporte que pendant 13 ans, et depuis 13 ans, monsieur a prié pour que le Saint-Esprit contrôle la vie. Monsieur suppliait bon Dieu pour bon Dieu bali un cœur pur, pour bon Dieu bali un cœur totalement dédié au royaume de Dieu. Ivan priait souvent tard dans la nuit et intercédait pour que les jeunes et les adultes de son église, de sa ville, pour puissance, bon Dieu, capable de remplir, pour qu'il y ait un réveil opéré au sein de la nation galloise. C'était au pays des Galles, frères et sœurs. Et Evan, il était un club d'amis, il encourageait les amis pour être capable de mettre à la recherche du Saint-Esprit, pour demander cet esprit pour nous remplir la vie. Et il priait avec intensité pour que le Saint-Esprit capable de descendre sur eux et pour le Saint-Esprit capable non seulement transformer eux, mais transformer tout le pays des Galles. Et bien, frères et sœurs, effectivement, la prière de Evans et de ses amis était exaucée par Dieu. Pendant que dans l'église, côté que était hier, il a prêché la parole de Dieu. Il y a 16 jeunes hommes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Oh, c'est
Ti étincelle réveille ça, frères et sœurs, qui t'apprend à allumer et enflammer toutes les églises, tous les villages du pays des Galles. Et en l'espace de 9 mois, quelques 100 000 personnes ont accepté Jésus dans le pays des Galles. Et comme résultat, les crimes ont cessé dans le pays. Les gens ont été transformés par la grâce de Dieu. Et je dis, tout historien capable de parler du réveil du pays des Galles, qui était un événement qui marquait le monde protestant. Oh, ce grand réveil, frères et sœurs, il était possible avec un jeune homme qui était consacré à Dieu et qui mettait en prière pour réclamer le Saint-Esprit. Une nation entière a été transformée par ce jeune homme, Evan Roberts. Quelque chose de similaire. Même genre, on va qui pour arriver dans la communauté pas loin lorsque nous allons mettre nous à la recherche de cet esprit. Lorsque nous demandons cet esprit avec intensité pour bon Dieu capable de voyer le bas nous à profusion et pour que cet esprit a transformé la vie nous. Il a commencé par moi-même. Après moi-même, la prend l'autre. Et puis c'est ainsi que feu a la paix embrasé toute la communauté. Et puis merveille, nous ne pouvons pas compter merveille qui peut être faite dans le temps, nous frères et sœurs. C'est si nous avons saisi pour nous voir comment vie jeune a transformé. Pour nous voir des gens qui n'ont aucun intérêt pour la parole de Dieu qu'on y a là, nous soif pour la parole là. Nous avons saisi pour nous voir des gens qui n'ont jamais intéressé à l'église samedi matin qu'on y a fait tout effort qui a venu, qui a crié les messages prêchés pour nous sentir cœur transformé, pour nous jeter au pied de la croix, pour nous accepter Jésus, pour nous repentir, pour nous quitter la vie de péché qui a mené. Des gens qui ont des vices qui ne sont pas capables d'abandonner, ils ont saisi pour eux une force qui prend eux, pour venir regarder ça en horreur, et pour choisir pour marcher dans la sainteté. Il a saisi pour nous comment que bon Dieu a béni nous dans le corps, dans le physique, nous, des maladies incurables, avec une guérison. Oui, des gens ont rendre témoignage pour dire que voilà que tel frère, tel diacre, telle sœur, telle diaconesse, ou bien tel ancien de Philadelphie était prié avec eux. Et voilà que miracle, produit, guérison, opéré, un problème qui n'a pas de solution dans la vie, problème ça, je dis, à les solutionner. Témoignage ça, lorsque il y a multiplié, la communauté a attendu ça qui a passé dans Philadelphie, on y a peut-être au pied de la croix. Il y a peut-être par Jésus, parce qu'il y a reconnaître que dans le temps nous, qu'il y a une vraie puissance. La puissance de l'Esprit Saint est là. Jésus est présent. Mes frères et mes sœurs, c'est à vie de merveille ça, à vie de miracle ça, que bon Dieu réveille avec nous. Mais nous devons rechercher la puissance de l'Esprit. Nous allons prier ce soir pour que le Seigneur
va entrer. Et puis toute notre vieille force, toute force fait noire, toute force ténèbres, et tout bien pour pas courir. Tout vieux esprit maladie, esprit confusion, esprit division, esprit haine, esprit jalousie, esprit péché, esprit infidélité, esprit adultère, esprit fornication, tout vieux esprit ça y a pas courir parce que puissance d'esprit, le Saint-Esprit a entré dans la vie chaque membre d'église, l'a entré dans le foyer, l'a purifié, l'a sanctifié foyer. Et comme ça, Seigneur, vie a transformé et puis parole a vint des paroles de transformation. Les rencontrés au palais. Et bien, parole a communiqué grâce, guérison, restauration, paix, joie, côté que chaque membre d'église a passé. Eh bien, il y a pour essayer des agents de transformation, il y a pour essayer des porteurs de lumière, côté que on va arriver. Eh bien, il y a pour des réconciliations, il y a pour des harmonies, il y a pour des amours, présence seulement a fait prospérer, business côté à travail, entreprise côté on placé, présence même avec présence. Joseph a fait que chef entreprise a étonné pour voir comment présence monde ça pour des bénédictions et comme ça même va récolter morceau de bénédiction. Oh Seigneur, merci parce que vous faites ça et que non à exalter dans la police, non à glorifier. Tout le monde a reconnaître que nous pas en grand nombre, nous avons avec nous la puissance du Saint-Esprit. Merci de ce qu'on t'a dit et qu'on fait de la miséricorde. Car nous avons prié Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci de ce qu'on t'a prié avec nous à soi, frères et sœurs. On va profiter annoncer nous que nous avons gagné une réunion mercredi soir à partir du mois de juin. Donc, nous n'avons pas gagné intervention, ça. Je vous fais la ligne à partir du mois de juin parce que nous avons gagné une réunion soir en présentiel à l'église. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, nous avons travaillé avec le pasteur, avec les membres du comité officier. Normal, genre, t'as supposé faire dans l'église organisée. Nous songeons nous tous, nous sommes à Haïti, nous avons une réunion mercredi soir. Une réunion mercredi soir est important en pile pour édification spirituelle, pour développement spirituel, nous, frères et sœurs. Réunion mercredi soir est aussi important que culte samedi matin. Pas négliger. À partir du 1er mercredi mois de juin. Mais cependant, nous avons une réunion vendredi soir à partir de week-end capille là. Nous avons une réunion vendredi soir week-end dernier. Et bien à partir de mois mai, chaque vendredi soir, nous avons une réunion esprit de prophétie. Nous avons ouvert ça là. Il y a des gens qui ont retourné ça à la caillou, mais une fois qu'on fait ça à la caillou, on va venir l'église là. Mais si vous préférez, si c'est bon pour vous, vous êtes capable de venir ouvrir ça à l'église là. Et puis après, on a des services de prière qui sont faits sur l'esprit de prophétie. Donc, on a un livre, un ouvrage de prophétie que l'on a chapitre que l'on a commenté sur lui. Et on a posé des questions, on a fait débat sur le sujet. Et puis après, on a passé en prière. Vendredi cap vin là, on a commencé une réunion, service, et chaque vendredi soir sur les prophéties. Et à partir du mois de juin,